Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Camille Patureau. Je suis gynécologue obstétricienne à la maternité Cantis Santa Maria depuis 15 ans maintenant. Et je suis aussi la présidente de la commission médicale d'établissement. Donc, je représente aussi l'ensemble de mes collègues obstétriciens. L'accouchement, c'est un petit peu l'événement fondateur, le premier événement qui fait d'une femme une jeune maman, qui permet ce passage. Et c'est vrai que la césarienne, quand elle n'est pas accompagner quand il n'y a pas une certaine empathie, qu'il n'y a pas l'autre parent qui peut être à côté et un contact rapide avec le bébé, peut donner à la maman qu'elle n'a pas accompli son devoir et on a beaucoup plus de dépression du postpartum ou de contacts difficiles avec le bébé dans les premiers jours. Alors la césarienne bienveillante a été mise en place depuis quelques années. C'est l'ensemble des dispositions mises en place par l'équipe qui permettent de vivre au mieux la césarienne, de limiter le traumatisme qui peuvent être liés à cet accouchement qui paraît plus froid, plus chirurgical, c'est-à-dire favoriser la rencontre de la maman, du coparent avec le bébé, et aussi de permettre à la maman de récupérer une autonomie la plus rapide possible, en général dès le jour même. Dès l'entrée de la maman, dans le cadre d'une césarienne programmée, l'équipe doit être attentionnée, bienveillante. On essaye, toujours pareil, dans le cadre des césariennes programmées, que la maman puisse descendre à pied de sa chambre, c'est-à-dire qu'elle soit autonome le plus tard possible, qu'elle arrive au bloc sur ses deux pieds. Évidemment, la césarienne se passe sous péridurale, ce qui permet à la maman d'être en pleine conscience et de participer au moment. La pose de la péridurale se fait sans la présence du coparent, comme lors d'un accouchement voix basse. Le conjoint ou parfois un autre accompagnant, si la maman est toute seule, entre dès que la pose de la péridurale a été faite et peut rester à côté de la future maman au démarrage de la césarienne et au moment de l'accueil du bébé. Au moment de l'arrivée du bébé, une fois ça c'est le médecin qui doit couper le cordon, on met tout de suite le bébé au contact en peau à peau avec la maman quand c'est possible pour des raisons de santé évidemment, pour qu'il y ait un contact physique qui se fasse. Ça on sait que c'est très important. C'est très important à la fois pour le bébé qui va se réchauffer, qui va se rassurer, qui va mieux respirer. On a vraiment des études qui montrent que les enfants ont beaucoup moins de troubles respiratoires quand ils sont en peau à peau au contact de leur maman. Et c'est aussi important pour les mamans. Il y a des études qui montrent qu'il y a une diminution du risque des hémorragies à partir du moment où le bébé est sur leur ventre. Ensuite, à la sortie de la césarienne, il y a donc 2 heures dans cette salle de réveil spécifique qui permet d'accueillir l'accompagnant, le père, la personne en tout cas que la maman a choisie pour être avec elle au moment de l'accueil de son bébé, et le bébé, et avec éventuellement une mise au sein si la maman choisit d'allaiter dès les 2 heures de surveillance post-césarienne. Enfin, dernière chose très importante, on a des techniques d'anesthésie particulières qui permettent ce qu'on appelle une réhabilitation précoce, c'est-à-dire une reprise d'autonomie dès le jour même. Sans sonde urinaire, de pouvoir se lever, d'aller se doucher dès le jour même de la césarienne, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Le coparent est impliqué à chaque étape, à peu près comme une voix basse, c'est-à-dire qu'il accueille la future maman dès son entrée, dès le début. S'il s'agit d'une césarienne programmée, il peut accompagner jusqu'à l'entrée du bloc sa conjointe. S'il s'agit d'une césarienne en urgence, il est présent au moment des prises de décision, au moment des explications concernant le déroulement de la césarienne. Le seul moment où le coparent n'est pas présent, c'est pendant la pose de la péridurale. Que ce soit voix basse ou césarienne, ça c'est une règle générale pour éviter les malaises à ce moment-là. On sait que ça peut arriver parfois chez les papas. Et ensuite, ils sont présents vraiment sur toute la fin de la césarienne, au moment des soins du bébé. Ils ont même un petit moment privilégié, c'est-à-dire pendant qu'on fait le pansement en fin de césarienne de la maman, on met en place un pot à pot entre le coparent et le bébé pour qu'il ait aussi son petit moment à lui. Donc il y a un vrai partage qui est très très apprécié en général. Pour que la césarienne bienveillante soit réussie, il faut vraiment une participation de l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire que l'anesthésiste doit mettre en place un protocole qui permet la réhabilitation précoce de la maman, donc la reprise d'autonomie le jour même. Il faut que l'ensemble d'équipe qui prépare la maman avant la césarienne ait un comportement bienveillant, évidemment, c'est-à-dire et au maximum le sourire, soit rassurant, serein, et ne traite pas la personne de façon froide et détachée. Notre rôle à tous, c'est pas seulement celui de l'obstétricien, mais de l'anesthésiste, des infirmières, des auxiliaires. Tout le monde doit être là vraiment pour les accompagner dans ce moment et faire pour eux le plus beau moment possible. Même dans le cadre d'une urgence, on y arrive. On y arrive. C'est notre métier de gérer l'urgence, de gérer le stress de la situation et de permettre aux gens de vivre pleinement ce moment.
Je pense que c'est une démarche totalement nécessaire puisqu'aujourd'hui les parents ne tolèrent plus les prises de risques et c'est tout à fait normal pour la santé de leur enfant. Il faut absolument aider ces femmes-là, elles méritent toute notre bienveillance et toute notre empathie dans l'accueil de leur enfant.